Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de juin 2023. C'est une guidance générale, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui fait écho à votre vie actuelle. Les petits conseils, les petites choses qui peuvent venir. Peut-être qu'aussi certaines choses vous parleront pas maintenant puis vous parleront plus tard. Il est possible, même si j'essaie de délimiter dans le temps, des fois ça peut aller au-delà du mois de juin. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis et puis j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière m'envoient comme message à travers des visions, des mots, des ressentis. Je tenais aussi à vous remercier les scorpions pour vos likes, pour vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne aussi. Voilà, welcome, bienvenue. Et puis, voilà, plein de gratitude envers vous. Et puis, si jamais vous êtes intéressé pour une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi voir mon site internet, donc www.lechemindelumière-lucie.com, et puis mon Facebook lechemindelumière.lucie, où je fais une guidance par semaine par rapport à ce que les êtres de lumière ont à transmettre. Je mets des mantras, des vidéos, de la musique, il y a plein de petites choses, petits conseils, voilà, que vous pourrez retrouver sur mon Facebook. J'essaye, voilà, de mettre de plus en plus de choses quand j'arrive à me dégager du temps. Et puis, si jamais, vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour? Qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2023? Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de juin 2023? Donc, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Voilà, 5 de Michel, ok. Allez, c'est parti. As de Raphaël. Expérience positive sur les plans émotionnels. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, hop, on démarre direct avec le côté sentimental. Là, on vous dit, les scorpions, que vous pouvez être comblé par cette relation. Donc, soit si vous êtes déjà en couple ou si vous allez peut-être être en couple pour le mois de juin 2023. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous vous sentirez comblé. Ce sera vraiment une relation très romantique, très... j'allais dire rose, basée sur l'amour, basée sur la compréhension, basée sur l'échange, vous voyez, une très belle relation. Et puis, écoutez votre cœur, votre intuition, suivez-les. On a des petits dauphins à l'arrière, donc pourquoi pas, peut-être que pour certains ici, c'est leur animal totem, pour certains scorpions ici. À vous de voir si ça vous parle. Les dauphins, on a une côté... les dauphins sont très dans l'aide, dans le ressenti aussi, ils sont très proches des humains. Donc il y a ce côté-là aussi, en tout cas pour vous. Et puis on a l'eau, l'eau qui est sur les émotions, les sentiments. Ça peut être aussi un trop-plein d'émotions pour certains d'entre vous parce que ça déborde un peu. Alors ça déborde parce qu'il y a les vagues évidemment, mais voilà. En tout cas, expérience positive sur le plan émotionnel. Pour vous, ça commence très bien, pour vous, pour les scorpions, pour ce mois de juin 2023. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc ici, on a l'abondance avec l'as d'Ariel. On est sur côté abondance au niveau des richesses financières, ou ce peut être des richesses au niveau du cœur, tout simplement, la richesse du cœur, ou ce peut être au niveau spirituel, ou tout simplement par rapport à votre famille où il y a plein de belles choses à voir et qui vont s'entrevoir pour le mois de juin 2023. En tout cas, il y a une notion de gain peut-être d'argent, de ressources. Alors peut-être grâce parce que vous allez changer de profession et donc vous gagnerez plus, ou peut-être que vous allez vous élever, dans là où vous travaillez, vous allez monter en grade, vous voyez. Ou c'est peut-être une promotion, une prime aussi que vous allez recevoir pour le mois de juin 2023 pour certains scorpions.
Le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Ce peut être vos qualités ici, les scorpions. Prospère, prospérité, donc on l'avait avec la carte juste avant, hein, le côté gain d'argent, le côté gain spirituel, le gain d'amour. Ce peut être une de ces trois choses-là, ou deux, ou tout en même temps d'ailleurs, hein, pour certains scorpions. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Écoutez, qu'est-ce que j'ai mieux à dire? Parce que ça paraît très positif d'un point de vue l'amour, ça paraît très positif au niveau de l'argent, ça paraît très positif sur le niveau professionnel. Et là, on rajoute encore au niveau succès, au niveau financier. Donc écoutez, vous avez de très belles ressources, ce peut être aussi les ressources que vous avez en vous, ce peut être aussi vos qualités que vous avez au fond de vous. Là, on vous dit, faites-les ressortir. Faites ressortir ces qualités, ces compétences et les belles choses que vous avez au fond de vous parce que c'est le moment, parce que vous pouvez le faire, parce que voilà, c'est tout simplement bon de le faire pour vous. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Il y a un côté stable, doué et puis il y a puissant aussi. Donc vous voyez, il y a une certaine puissance que vous avez en vous. Alors vraiment là avec les trois cartes c'est que du positif là pour l'instant bon hein, c'est cool tant mieux hein. La situation actuelle, alors 5 de Michel, la situation actuelle nous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Alors là c'est par rapport peut-être à vos énergies actuelles ou peut-être qu'il y a des choses qui vous apportent pas de choses positives et donc qu'il faut prendre du recul, un peu être plus objectif sur la situation pour amener justement ces belles choses. Donc je le rappelle, hein, on a l'abondance avec le côté argent, le côté aussi professionnel et le côté sentimental et puis familial. Donc du coup, voilà, si vous voulez atteindre ces objectifs-là ou du moins avoir tout ceci, et il vous faudra changer certaines choses dans votre situation actuelle, vous défaire de certaines choses. On me dit qu'il faut couper avec certaines choses du passé parce que certains d'entre vous aussi ont du mal à couper. Donc là, on vous dit couper net et court pour aller vers de nouvelles énergies. Point. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont encore en lien avec des gens un peu toxiques parce qu'on me montre une corde qui est reliée d'un nœud, mais on voit que c'est, en tout cas j'ai le ressenti que c'est pas positif quoi, c'est pas un nœud positif, c'est plutôt un nœud qui vous encombre, voyez. Donc peut-être voir avec le côté familial aussi dans votre famille, peut-être que il y a des personnes avec qui vous entendez pas tout simplement et que là il faudrait couper avec ces gens qui peuvent être toxiques pour vous, tout simplement, ou parler avec pour se réconcilier, soit l'un soit l'autre, soit vous coupez net, soit vous vous réconciliez. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Je vais continuer avec l'oracle G pour voir. Donc, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023? Pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir sur le mois de juin 2023? Alors, pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Oh bah dis donc. Pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour les scorpions. Celle-ci, elle a sauté, hein, elles veulent venir. Donc ici, on a les trois lunes. Donc cette carte, elle est un peu mystique. On peut faire référence aussi tout simplement aux phases lunaires, que peut-être que vous êtes très sensible à la lune. Ici, il y a peut-être des scorpions qui sont sensibles à la lune. Peut-être qu'il faut que vous fassiez un travail aussi en lien avec la lune, que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune, pour notamment mettre en place vos projets ou pour demander certaines choses qui vous tiennent à cœur. Ce peut être ceci, ce peut être cette carte aussi, c'est symbole de rapidité. Donc peut-être ici, pour vous, ça va vite bouger pour le mois de juin 2023. Vous n'aurez pas le temps de dire ouf que ce sera déjà passé. Peut-être aussi que vous allez rapidement mettre fin à toute cette situation qui vous bloque pour aller attirer ces bons côtés-là avec les trois premières cartes qui sont très très positives. Ouais, il y a une notion quand même de allez hop, on balaye tout ça puis on va sur autre chose parce que là c'est bon, ça a assez duré, alors on se dépêche parce que il y a plus le temps. Il y a une notion aussi de temps que vous voulez plus perdre de temps aussi avec des choses qui vous encombrent et du coup hop, allez,
Allez, on y va là. Hein. C'est le moment pour le mois de juin. On est encore sur les énergies du printemps. Donc vous pouvez balayer certaines choses, hein, vider certaines choses, que ce soit chez vous, en vous, autour de vous. Allez-y, ça pourrait vous faire le plus grand bien. On a la carte de la bougie, donc tout simplement ça peut être en lien avec que vous allez, comment dire, qu'il y a toujours une lueur en vous, quelque chose qui peut vous donner de la puissance. Ici, ça peut être aussi qu'il y a des personnes qui ont des capacités de voyance, de magnétisme, de radiesthésie ou autre. Voilà, ça peut être la cartomancie aussi, ça peut être tout ce qui est énergéticien, énergéticienne, tout ce qui est en lien avec tout, voilà, ces choses-là. Et donc, on vous dit ici que vous pouvez mettre ça en place parce que vous avez largement les capacités pour les mettre pour les exploiter, les découvrir. Peut-être ici, vous allez rapidement d'ailleurs les découvrir par rapport à la carte juste à côté. C'est la carte des 3 lunes qui a un côté mystique, donc ça vient bien avec ça, ce côté que ici, il y a des scorpions qui ont de très belles capacités sur ça. Il n'y a pas de... Enfin, je vois pas le rat ou je vois pas des cartes ou le serpent ou des choses très négatives autour, donc du coup... là, ce ne sera pas forcément un envoûtement ou des choses comme ça, mais plutôt voir toujours cette lueur. Il y a une voie à suivre aussi. Et puis, vous prenez conscience de certaines choses qui sont noires autour de vous, qui peuvent vous plomber aussi à certains moments. Balayer, hein, couper, voilà, passer à autre chose. On a cette notion aussi de nuit. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de la nuit. Alors, est-ce qu'il y a certains scorpions qui travaillent la nuit? Ou alors, vous n'aimez pas trop la nuit? Ou vous avez du mal à dormir la nuit? En tout cas, il y a une notion de nuit. Alors, je sais pas exactement pourquoi on me dit ça. Mais voilà, je vous en fais part. Ça peut faire... Enfin, certains scorpions, ça peut leur parler. Voilà, en tout cas, ici, on vous dit que cette lumière, gardez-la allumée parce que ça peut éclairer dans l'obscurité. Et puis dans cette négativité, il y a toujours la lumière, c'est la lumière de votre âme, de votre être intérieur qui est là. Donc voilà, parce que vous pouvez attirer ces belles choses hein, qu'on a vues avec les 3 premières cartes, vous pouvez y accéder. C'est peut-être vous aussi qui bloquez. On a la carte du lynx ici, donc on est sur une carte où vous êtes peut-être très indépendant, que vous aimez bien vous débrouiller, faire votre petite routine, vos choses vous-même, que vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément besoin de grand monde pour avancer dans votre chemin. Donc voilà, c'est une carte qui fait penser que vous pouvez vous débrouiller un peu tout seul. Voilà, tout seul ou toute seule. Et puis on a la route en zigzag là, et qui peut signifier tout simplement que vous ne savez pas trop où aller. Et puis vous êtes peut-être pour certains un petit peu perdu, vous cherchez votre voie pour certains, d'où la lueur ici. Vous essayez aussi de vous en sortir comme vous le pouvez, en fait, vous mettez des choses en place comme vous le pouvez. Et pour certains c'est un peu complexe, mais comme on avait des cartes très positives juste avant, je pense que c'est vous aussi qui vous mettez un peu trop de limites. Ça peut être ça, peut-être que aussi vous vous trompez de route. C'est comme le symbole de Michael qui vous disait que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Parce que vous n'êtes peut-être pas sur votre voie, sur le bon chemin. Et puis, il indiquait qu'il fallait prendre du recul et ne prendre pas les choses trop à cœur. Vous êtes peut-être des hypersensibles, les scorpions ici. De toute façon, si vous avez de grosses capacités au niveau du magnétisme, clairvoyance, autre, vous êtes très sensible, vous êtes dans l'hypersensibilité. Ce qui fait de vous aussi une belle qualité, bien sûr. Mais des fois, voilà, vous pouvez vous égarer par peut-être manque de confiance, par peut-être la dureté des événements, peut-être pour plein de choses différentes selon votre vécu. Mais qui fait que, voilà, ça peut être un incident pour vous. Il y a une notion aussi que c'est un peu long pour vous. Vous avez l'impression que c'est long pour atteindre votre but. Pourtant, vous avez la carte de la rapidité, donc ça veut dire que vous pouvez aller plus rapidement.
Mais c'est vous qui, avec vous qui bloquez, que ça vient pas vite, quoi. En bloquant, les choses n'arrivent pas. Et donc voilà, essayez de ne pas vous perdre dans un labyrinthe ou par toutes vos pensées, par toutes ces peurs. Essayez d'éclaircir tout ça avec votre lueur intérieure. D'accord? Voilà pour les scorpions. Je vais continuer avec l'oracle des 2 ressources. Hop, donc mon nouvel oracle qui m'a été offert. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, quelle est la carte conseil du jour, s'il vous plaît? Pour les scorpions pour le mois de juin 2023, quel est le conseil? Pour les scorpions et ascendant scorpion, quelle est la carte conseil du jour, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les scorpions et ascendant scorpion. Alors là, j'ai carrément retourné la moitié du jeu. Décidément, elles ne veulent pas venir de suite. Hop, attendez, je replace mon jeu. Voilà. Tac, c'est bon. Pour les scorpions et ascendant scorpion, quelle est la carte? Bah enfin quoi? Oh là 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 là. J'ai failli mettre le feu à ma carte. Hein. Vous avez vu comme hein? Oula, d'ailleurs, vous voyez, elle sent un peu le... Waouh, ça sent un peu le cramé. Hein. Oh là là. Mon Dieu, ma pauvre carte. Non, tout va bien. Elle n'est pas abîmée. Tout va bien, je vous rassure. Je n'ai pas mis le feu. Je n'ai pas mis le feu. Hein. Alors, zone de confort. Autorise-toi à sortir de ta zone de confort. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Alors, vas-y, lance-toi. C'est ce que je vous disais, hein, par vos peurs, par vos manques de confiance en vous. Vous mettez des limites et donc vous avez du mal à atteindre le côté abondance, hein, par le côté cœur, le côté pro, et puis le côté personnel, et puis le côté richesse matérielle aussi. En bloquant, en fait, c'est en lien aussi avec cette carte juste avant, hein. Vous zigzaguez beaucoup, hein, sur votre route et du coup ça vous perd, vous perdez un peu. C'est pour ça que vous avez aussi la bougie, on vous dit là, ne vous perdez pas dans le noir. Suivez toujours cette lueur. Alors on va regarder quand même, je vais regarder sur le livre, donc le conseil un peu plus en profondeur, donc j'aime bien regarder de temps à autre. Hop, sur le livre, ça peut donner zone de confort, dépassement de soi, évolution, transformation. Le moment est venu de sortir de ta zone de confort. Les limites que tu t'imposes sont issues de croyances erronées qui entravent ton évolution personnelle et spirituelle. Prépare-toi, petite chenille, à devenir un magnifique papillon. Tes énergies sont en pleine transformation et te demandent de te dépasser. Et oui, tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Donc il y a quand même ici des scorpions qui n'ont pas trop confiance en eux. Cette zone de confort qui te rassure tant n'est finalement pas si confortable que ça. Si tu as envie de sortir de ta routine, de lancer un nouveau projet ou de faire de nouvelles rencontres, tu devras faire le premier pas. Tu n'es pas seul et l'univers t'apporte tout ton soutien. Allez, on prend une grande inspiration et on se jette à l'eau. Si tu as tiré cette carte, de nouvelles aventures excitantes t'attendent. Tu vas réussir à sortir de ta zone de confort et donner encore plus de sens à ta vie. Je te propose de mettre en place de nouvelles activités ou des initiatives qui vont te pousser à sortir de ta zone de confort. Tu peux faire cela une fois par mois, par semaine ou même par jour. Tu peux commencer par des petits défis. Je ne te demande pas de sauter en parachute là maintenant tout de suite. Si tu as du mal à parler en public, tu peux tout simplement prendre l'habitude de dire bonjour aux personnes que tu croises dans la rue. Si tu as l'habitude de contacter certains professionnels par email et cela par timidité, tu peux opter pour un appel téléphonique. Fixe-toi des challenges au quotidien et tu verras que finalement, il n'était pas si insurmontable que cela. Si tu souhaites activer le changement rapidement, relève un défi par jour pendant 21 jours. Donc il y a cette notion de rapidité, que vous pouvez faire. Si vous voulez que ça aille plus vite, pendant 21 jours, vous faites ça. Voilà, vous mettez des petits défis tous les jours de choses dont vous avez un peu peur, que vous n'osez pas faire et paf, vous dites, allez, aujourd'hui, je le fais. Et du coup, ça va clairement vous faire regagner confiance en vous. Vous serez plus sûr, plus stable aussi. Et puis, vous pourrez effectuer beaucoup plus de choses. Donc voilà, c'est le conseil par rapport à cette carte. Et puis enfin, je vais tirer une dernière carte pour voir quel est l'allié de la nature qui va accompagner les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de juin 2023. Alors, j'en ai deux qui sont tombés.
Hop, alors pour le mois de juin 2023, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les scorpions pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Pour les lions et ascendants lions. Hop, ça y est. Alors, l'araignée. Et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend. Lâche l'illusion du contrôle. Et oui, notamment par le manque de confiance en vous, vous pouvez être beaucoup aussi dans le contrôle, dans ne pas aussi sortir dans votre zone de confort. Ça va très bien avec la carte juste précédente. Et puis, ici, on a dit l'araignée, voilà, vous pouvez le faire, laissez-vous peut-être porter, laissez-vous un peu aller vers ce dont vous devez aller pour peut-être être moins en zigzag comme ça. Parce que vous êtes trop dans peut-être la pensée et en suivant plus votre intuition, votre cœur, et ben le chemin se tracera plus aisément pour vous. Donc lâchez l'illusion du contrôle ici, c'est ce qu'on vous conseille pour vous les scorpions. Et bien voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous le souhaitez. Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos que je mets, que je poste. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de juin 2023, les scorpions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.